Outre le seul facteur dans l'écriture d'une poésie, il y a bien sûr comme facteur principal le travail. Troisièmement, d'autres sources d'inspiration que la souffrance peut permettre de produire de beaux poèmes. Les poèmes traitant du désespoir ne sont pas les seuls à être beaux. D'abord, il existe des poèmes pleins d'espoir qui sont très d'Apollinaire issus du recueil Alcool. Dans ce poème, Apollinaire fait l'éloge de la modernité et du quotidien. On retrouve dans ce poème des passages élogieux comme bergère ou accent circonflexe Tour Eiffel, j'aime la grâce de cette rue industrielle, éternelle et adorable profondeur améthyste. On retrouve de nombreux adjectifs mélioratifs qui montrent cet éloge. Ce poème est optimiste, plein d'espoir sur la modernité. Il ne traite ni de souffrance, ni du désespoir, ni de la douleur, ce qui ne l'empêche pas d'être une très belle poésie. Ensuite, des poètes arrivent à écrire des poèmes qui parlent de l'espoir même dans des moments où le désespoir peut être présent. L'espoir même dans des moments où le désespoir peut être présent. On peut prendre comme exemple Paul Éluard avec son poème Liberté issu du recueil Poésie et Vérité. Ce poème a été écrit durant la Seconde Guerre mondiale, donc durant une période assez triste, et pour autant le poète au nom de la résistance décide d'écrire un poème plein d'espoir. Ce poème est un hymne à vie et pousse l'homme à profiter de chaque moment. On retrouve des éléments de tendresse dans ce poème comme main qui se tend, lèvres attentives, et des éléments très poétiques comme les merveilles des nuits, mon chien gourmand et tendre ou la santé revenue. On retrouve de nombreux adjectifs mélioratifs qui font de ce poème un très bonne période à laquelle il a été écrit, et c'est un très beau texte. Dans cette deuxième partie, nous avons que le tourment n'est pas obligatoirement la meilleure source d'inspiration. Il faut parfois prendre du recul sur sa souffrance au risque de bloquer la création poétique. L'abattement n'est pas le seul responsable dans l'écriture d'une belle poésie, il y a bien sûr comme facteur principal le travail. D'autres sources d'inspiration que la souffrance peut permettre de produire de beaux poèmes. Les poèmes traitant du désespoir ne sont pas les seuls à être beaux. Mais cette affirmation catégorique de Musset sur le désespoir est très probablement poussée par le contexte religieux et social dans lequel les poètes de son époque vivaient. Dans cette troisième partie, nous allons montrer que cette idée a été engendrée par le contexte du XXe et correspond donc plus à cette époque qu'à une autre. Premièrement, cette opinion a été engendrée par le fait que la souffrance est synonyme de purification, purification elle-même synonyme de beauté. D'abord, on peut prendre comme exemple qui illustre bien cette pensée le poème Bénédiction extrait du recueil de Baudelaire Les Fleurs du Mal. Dans ce poème, l'auteur montre qu'il considère que la souffrance est source de purification avec des passages comme Soyez béni, mon Dieu, qui donne la souffrance comme un divin remède à nos impuretés. Trouve des termes qui se rapportent à la religion comme béni, Dieu ou divin. Ces mots sont accompagnés par des mots se rapportant au péché comme souffrance ou impureté. L'auteur à travers cette phrase nous montre bien que la souffrance entraîne la purification. Or la purification est le fait de nettoyer son âme, de la rendre belle. Cela à cette époque où la religion occupait une grande place, le désespoir et la souffrance faisaient de beaux poèmes. Ensuite, La Nuit de mai de Musset illustre bien que le poète se sacrifie au nom de la religion, il souffre pour se purifier et purifier le peuple. En effet, dans ce poème, le pélican qui représente le poète se sacrifie, souffre pour le bien peuple. Des passages comme divin sacrifice montrent que le poète souffre au nom de la religion. Son poème plein de désespoir est là pour expier ses péchés et celui du peuple. D'autres passages comme le sang coule à longs flots de sa poitrine ouverte associent ici le pélican et donc le poète à Jésus, homme qui a souffert pour le bien du peuple. Le fait que l'auteur soit plein de désespoir et souffre est là pour expier ses fautes auprès de Dieu, ce qui est une cause noble et belle, ce qui fait que son poème est des plus remarquables. Deuxièmement, les auteurs romantiques de l'époque ressentent un malaise général au XIXe siècle, le mal du siècle, dû notamment aux différents éléments historiques qui précèdent le XIXe siècle. Il est donc normal que ce désespoir occupe une grande partie de leur œuvre et leur tienne à cœur. D'abord, Musset a écrit un roman entier sur le mal avec son œuvre La Confession d'un enfant du siècle. Dans ce roman, l'auteur explique le pourquoi de ce mal-être et conclut par la phrase « Tout ce qui est n'est plus. Tout ce qui sera n'est pas encore. Ne cherchez pas ailleurs le secret de nos maux. » Par cette phrase et par toute son œuvre d'ailleurs, Musset nous dresse le portrait de la génération romantique qui trouve que la période dans laquelle elle vit est ennuyante et sans grand intérêt par rapport aux périodes précédentes.
Par ce texte, Musset nous fait qu'imprégner dans l'esprit des romantiques. Ce désespoir touche les auteurs au profond de même effet, il est une grande source d'inspiration. Ensuite, un poème du même auteur romantique, Alfred de Musset, traite de ce désespoir causé par cette période dans laquelle il vit. Cette poésie est nommée Rolae et tirée du recueil Poésie Nouveau. Dans ce poème est nommé Rolae et tiré du recueil Poésie Nouveau. Dans ce poème on retrouve des passages qui montrent que le poète regrette l'époque qui précède la sienne, comme regrettez-vous le temps, où tout était divin, jusqu'aux douleurs humaines, où le monde adorait ce qu'il tue aujourd'hui, où 4000 dieux n'avaient pas un athée, où tout était heureux. Il énumère avec des termes amélioratifs comme divin ou heureux les bons côtés d'une époque dans laquelle il ne vit pas et qu'il regrette. Ce poème est assez pessimiste à cause de l'état d'esprit du poète, mais est beau puisqu'il exprime le sentiment personnel de l'auteur et de tous les auteurs romantiques de cette époque. Dans cette troisième partie, nous avons montré que cette affirmation est très probablement poussée par le contexte religieux et social dans lequel les poètes de son époque vivaient. Cette affirmation correspond donc plus à cette époque qu'à une autre. À l'époque, la souffrance est synonyme de purification, purification elle-même synonyme de beauté. Le désespoir dû au mal du siècle occupe une grande partie de un cœur. L'idée de Musset qui consiste à dire que la création est meilleure si elle est due aux souffrances est en partie véritable. La douleur due au vécu de l'auteur pousse ce dernier à se dépasser et ainsi lui permet de produire de belles œuvres. Le lyrisme qui est l'expression des sentiments chantés rappelle des souffrances vécues et est source de douleur. Même le désespoir dû à la perte de l'inspiration peut être lui-même une remarquable source d'inspiration pour l'auteur. Mais cette souffrance n'est pas forcément la seule et la meilleure source d'inspiration. Il faut parfois prendre du recul sur sa souffrance au risque de bloquer la création poétique. L'accablement n'est pas le seul facteur dans l'écriture d'une poésie, il y a bien sûr comme facteur principal le travail. Les poèmes très optimistes sont aussi de très beaux poèmes. Mais cette affirmation catégorique de Musset sur le désespoir est très probablement poussée par le contexte religieux et social dans lequel les poètes de son époque vivaient. Cette idée est donc plus vraie à l'époque de Musset. D'une manière générale, les chants les plus beaux ne dépendent pas d'un thème particulier comme le désespoir, mais de la manière dont est